Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Pepsi-Cola. PepsiCo, comme elle s'appelle. C'est une action qui est très intéressante. Hier, je t'ai présenté l'action Coca-Cola, donc on va pouvoir faire le comparatif entre ces deux actions. Et tu vas voir que plutôt que de choisir entre l'une ou l'autre, j'ai personnellement décidé d'investir sur les deux, parce que je ne pense pas que l'une soit bien meilleure que l'autre. Je mets Coca-Cola au-dessus de Pepsi pour sa notoriété, qui est un petit peu plus importante, pour son rendement sur son dividende, qui est un tout petit peu plus important, mais chacune a ses avantages et ses inconvénients et je pense qu'il y a de la place pour les deux voilà, sur ce marché. Donc PepsiCo a un rendement sur son dividende de 2,6% contre 2,8% pour Coca-Cola, donc 0,2% inférieur. Ça n'est pas énorme, mais c'est important de le noter. Ça fait 42 ans que PepsiCo verse son dividende et ça fait 42 ans que Coca-Cola verse son dividende, donc là, égalité. Par contre, ça fait 23 ans que Pepsi-Cola n'a pas diminué son dividende et ça fait 41 ans que Coca-Cola n'a pas diminué, donc 23 contre 41. Là-dessus, Coca-Cola gagne largement la guerre voilà, entre les deux. Ensuite, au niveau de l'augmentation, du pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans, à savoir de combien de pourcents chaque année le dividende a augmenté en moyenne pour ces deux actions. PepsiCo a augmenté en moyenne de 7% par an son dividende sur les 10 dernières années, contre Coca-Cola qui l'a augmenté de 5% par an en moyenne. Donc 7% contre 5%, la Pepsi a l'avantage. Alors c'est peut-être lié au fait qu'il y a 23 ans, Pepsi a diminué son dividende et que Coca-Cola, ça fait 41 ans qu'il ne l'a pas diminué. Donc c'est plus facile de réaugmenter plus rapidement son dividende si on l'a diminué que de l'augmenter continuellement pendant 41 ans. Donc là-dessus, voilà, ça compense un petit peu le paramètre précédent. Ensuite, Pepsi Cola est évalué, la capitalisation boursière de Pepsi Cola est de 236 milliards de dollars contre 264 milliards de dollars pour Coca-Cola, pardon. Donc 236 pour Pepsi, 264 pour Coca-Cola. Donc un petit peu plus élevé pour Coca-Cola. La croissance du cours de l'action est de 43% pour Pepsi contre 64% pour Coca-Cola. Donc un peu plus intéressant également d'investir sur Coca-Cola à ce niveau-là. Et là, le PER est de 29 pour Pepsi contre 28 pour Coca. Alors le PER, il faut qu'il soit le plus bas possible, hein, entre 10 et 15, c'est bien, entre 15 et 20, c'est pas mal, et au-dessus de 20, c'est un petit peu élevé, mais ça peut rester évidemment intéressant selon le secteur. Donc là, pour deux énormes boîtes, c'est normal d'être au-dessus de 20. Et donc voilà, on est à peu près à égalité. Pepsi est à 29, Coca est à 28. Ça doit varier, hein. Si un jour l'un monte en bourse et que l'autre baisse, ils doivent se retrouver à égalité. Donc il n'y a pas une énorme différence, mais voilà, Coca-Cola est un petit peu plus intéressante à ce niveau-là. Donc on en conclut que Coca-Cola est un tout petit peu plus intéressante, mais que Pepsi reste quand même dans mon top 10, top 15 sur les 50 actions sur lesquelles j'ai investi. Donc ça serait dommage de se priver de l'une ou de l'autre, en l'occurrence de se priver de l'action Pepsi qui est un tout petit peu moins bien, alors qu'il y a une quarantaine d'actions sur lesquelles je vais investir qui sont elles-mêmes un petit peu moins intéressantes que Pepsi, qui restent évidemment très intéressantes, sinon je les aurais sorties de mon portefeuille pour me concentrer sur les 10 ou 15 premières, mais voilà, qui sont en soi moins intéressantes. Et donc je garde les deux actions parce que les deux sont quand même extrêmement intéressantes, sont des leaders. Alors il peut y avoir qu'un leader, mais sont des leaders, sont les deux premiers en tête de liste dans leur domaine, évidemment. Donc ça serait dommage d'en évincer un sous prétexte qu'ils se font de la concurrence entre eux. C'est comme sur le secteur bancaire, je ne vais pas investir que sur une seule banque, je peux investir que sur Bank of America, mais je vais investir sur plusieurs banques parce que plusieurs banques sont très intéressantes et que ça serait dommage de faire un all-in et que ça soit cette banque-là qui coule. Donc voilà, c'est intéressant de se diversifier. En tout cas, je vais investir sur les deux personnellement. Si jamais tu as, j'allais dire un plus petit capital, mais je n'investis personnellement que 500 euros par mois sur mon compte titre. Mais si tu as moins que ça à investir, eh bien tu peux n'investir que sur l'une des deux. Alors je recommanderais Coca-Cola bien sûr, mais voilà, ça se joue à pas grand-chose. Donc si tu as une petite préférence pour Pepsi, il n'y a pas de problème. Voilà, ça reste pratiquement aussi intéressant. En tout cas, ça n'est pas un conseil d'investissement une fois de plus. Je ne te recommande pas ni d'investir sur Pepsi ni sur Coca, simplement de t'y intéresser. Je te donne les informations comme on les trouve sur les sites d'information boursiers, sur lesquels tu ne vas peut-être pas encore parce que tu n'as pas encore les connaissances nécessaires pour savoir quel ratio financier prendre en compte.
Donc, eh bien voilà, je te présente les chiffres dans un petit tableau bien fait. Alors, j'aimerais bien record mon écran, prendre en capture d'écran vidéo mon PC, mais je ne sais pas le faire, donc je le ferai bientôt, dès que je saurai le faire, tout simplement. Je vais demander à ma copine, hein, je vais me faire aider pour savoir faire ce genre de choses. Je suis vraiment passionné par la finance, l'investissement, etc., mais un peu moins par les ordinateurs, les logiciels, etc., etc. Je fais ce qu'il faut, on va dire, pour pouvoir aller sur les sites d'information et avoir toutes les infos qu'il me faut. Je sais utiliser Word pour faire un tableau, c'est déjà pas mal je trouve, mais je ne sais pas en faire beaucoup plus, donc je ne sais pas faire ça pour l'instant, je le ferai sûrement à l'avenir. Donc voilà pour l'analyse de Pepsi Cola. On se retrouve demain à 20 h pour l'analyse de l'action Chevron. N'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater cette vidéo. Je te dis à demain 20 h, j'espère que tu seras là. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian, ciao.